Alors Rémi, salut! Salut Dominique. Eh bien écoute, je voudrais te parler d'une plante qu'on trouve souvent sous le nom de giroflée, mais son vrai nom c'est Erysimum. Alors là, il s'agit d'un Erysimum hybride, la variété Poème Lavendeur. Ah, bah on va regarder ça. Alors, c'est une plante qu'on trouve donc très souvent en jardinerie, et elle est donc dans la famille des Brassicacées. Alors, à savoir que les Erysimum, on trouve plus de 80 espèces. Alors, celle-ci, bien évidemment, est d'origine horticole, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est hybride. À savoir que la plupart des Erysimum, on les trouve en Europe, en bordure de la Méditerranée. On la trouve aussi en Asie du Centre, en Amérique du Nord et au Mexique. Alors, elle va s'entretenir exactement de la même manière qu'une giroflée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle la giroflée arbustive, ou on l'appelle également la fausse giroflée. Alors, elle peut monter jusqu'à 35-40 cm de hauteur, et pareil, la même chose, 35-40 cm de largeur. Alors là, nous sommes aujourd'hui le 12 juin, elle est en fin de floraison. La floraison se fait comme cela de février jusqu'à juin. Alors, pourquoi je voulais parler de cette plante? Là, on en a aussi également donc, dans cette jardinière, où là, la floraison est déjà relativement bien avancée. Alors, ce que je regrette trop souvent, de voir comme ça un peu partout dans les jardins, chez les particuliers, c'est de voir des giroflées qui finalement ne sont pas taillées après floraison. C'est une erreur de ne pas les tailler, parce que là on voit maintenant que toutes ces fleurs qui se fanent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des graines qui veulent se former. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est de ne pas avoir une plante qui s'étiole, c'est de ne pas avoir une plante qui s'épuise pour rien. Ce qu'on voudrait, c'est qu'elle nous a bien donné ces fleurs-là durant le printemps. On voudrait qu'elles soient encore plus belles l'année prochaine. Alors, rien de plus compliqué, de plus simple, je veux dire, c'est tout simplement, c'est de retailler, en fait, de couper toutes les extrémités. Alors là, j'ai un sécateur. On pourrait le faire également avec une cisaille. Mais bon, allez, on a le temps. Voilà. Alors, le fait de tailler, c'est un petit peu comme si on taillait une lavande, ça se rapproche assez de la taille de la lavande. C'est vrai que ça ressemble un petit peu. Hein. Voilà. On a, là, le fait de tailler comme ça, vraiment, là, tu vois, par exemple, cette pousse-là, elle n'a pas fleuri, elle fleurira l'année prochaine. Il est inutile de la tailler. Mais par contre, tout ce qu'il y a comme ça, des extrémités où on voit que c'était des fleurs, on va couper tout ça. Voilà. Donc avec ça, tu me garantis une belle floraison l'année prochaine. L'année prochaine, elle sera 3 fois plus fleurie. En tout cas, ça nous donnera une vraie boule fleurie. Là, si je ne taillais pas, eh bien, on aurait une plante qui serait plus haute l'année prochaine, mais moitié dégarnie. Un peu comme la lavande finalement. Si la lavande, on la coupe pas assez court, ça se creuse. C'est ça. Et du coup, ça vieillit très mal. Voilà. Ça vieillit très mal. Et bien là, ça sera exactement le même principe. Hein. Voilà. D'accord. Et là, comme elle est en bac, là, il va falloir que je maintienne l'arrosage. Alors là, il va falloir, voilà. Hein, là, je vous montre. Il va falloir suivre l'arrosage. Et en bac aussi, d'ailleurs, en jardinière, pareil. En jardinière également. Et je préconiserais même, c'est de faire des apports d'engrais. Ça leur ferait du bien d'avoir un peu de l'engrais. Alors du type engrais plante à massif, hein, engrais géranium, voilà, ça sera parfait, ça sera idéal. Une fois tous les 15 jours? Là, oui, une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, ça peut suffire. Hein. D'accord. Voilà. Le but, c'est vraiment de la stimuler. Mais là, tu vois, le fait de la couper comme ça va nous faire un petit coussin de végétation, de verdure. Voilà. Voilà, du coup, elle est toute belle là. Hein. Hop. La couleur est vraiment sympa. Hein. Oui. Moi, j'aime bien. Alors les Erysimum, on les trouve dans des couleurs mauves comme ça, plusieurs nuances. Il existe plusieurs variétés comme ça avec des nuances de mauve. Elles existent aussi de couleur jaune. C'est essentiellement ces couleurs-là. J'ai pas vu de couleur ni blanc ni rouge. C'est plus dans les mauves ou dans les jaunes, jaune orangé un petit peu. Hein. En tout cas, avec les pensées, le contraste était sympa. Alors là,
là on voit vraiment, hein, c'est vraiment évident cette taille dans la mesure où justement là c'est comme si on taillait dans un arbuste. Mais il faut savoir que même la giroflée, la Cherontus kerri, la giroflée la plus commune qui soit, dans les jardins actuellement elles sont aussi en train de monter en graines, c'est-à-dire qu'elles ont fleuri pendant tout l'hiver et là actuellement dans les jardins on les voit aussi avec leurs extrémités garnies de graines. Eh bien même une giroflée ordinaire, il ne faut pas hésiter à la retailler. Hein, une bisannuelle, une giroflée peut être belle comme ça pendant 2 voire 3 ans maximum et justement très belle dans la mesure où si on la taille de la même manière en fait. Hein. D'accord. Ah ben t'as bien fait de venir, elle va être nickel. Hein. Voilà, petit nettoyage de printemps. Je vais faire le tour pour avoir une belle vue d'ensemble. Alors là j'ai pas de gants, hein, mais je conseille toujours de travailler avec des gants. Là j'ai pas, c'est pas bien, j'en ai pas, mais c'est toujours plus prudent de travailler avec des gants, avec un objet coupant comme un sécateur. Hein. Et bah du coup on fera ça sur les autres et puis on se retrouve quand alors pour voir l'évolution? Eh bien écoute, là on peut déjà se revoir là dans, on va dire d'ici un mois, pour voir un petit peu déjà la plante, comment elle aura commencé à repousser en feuilles, en branches. Hein. Et puis ce qui sera surtout intéressant, bah voilà, ce sera de se voir les mois prochains, les mois suivants, et surtout le résultat qui sera vraiment déterminant, c'est au printemps prochain de les voir vraiment en fleurs. Ok. Hein, voilà. Eh ben, bon, donc en tout cas, on le voit bien. Hein, là, si on ne faisait rien, bah, vous voyez, tu vois tout ce creux là. Ouais, on le voit bien. Je vais faire un. Hein, et bien là, si vraiment on ne taillait pas, eh bien, ce sera encore 2 fois plus creux comme cela au printemps prochain. Là, la végétation là qui va se redévelopper, ça va complètement cacher tout ce creux là. Ok. Voilà. Super. Ben écoute, merci Rémi. Eh ben, écoute, et puis. Quoi ? Voilà. Et puis à bientôt. Eh ben à bientôt. Salut. Alors nous voici aujourd'hui le 7 janvier. Et alors vous voyez nos plantes qui n'ont vraiment mais pas arrêté de fleurir. C'est vraiment une floraison qui dure quasiment l'année, hein, puisque le printemps dernier c'était leur première fleur. Et les voici encore en fleurs aujourd'hui. Alors c'est vrai que au niveau des températures, malgré qu'on atteigne quand même actuellement les -2, -3 degrés, ça n'empêche pas que voilà, qu'elle continue quand même de fleurir. Et alors on voit une multitude de boutons qui se forment aux extrémités. Voilà, ce qui veut dire qu'on n'en finit pas, de voir venir des fleurs. C'est génial d'avoir quelque chose comme ça qui dure aussi longtemps. Et puis de toute manière, on continue de voir ensemble comment la plante évolue. Ça nous promet quelque chose de sympa au printemps prochain. Voilà, eh bien je vous dis à bientôt. Alors Rémi, on est le 5 juillet. Oui, et alors? On retrouve nos fameuses giroflées qui ont bien souffert. Mais du coup, ça y est, ça reprend. Alors on voit bien, les sections que j'ai coupées. Voilà, avec toujours un petit peu de branches mortes, mais sur les autres, voilà. Il y a quand même beaucoup de départs. Hein. Ouais, il y a des départs, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Bon, j'aurai encore un petit peu de taille à faire, mais en gros, voilà. Ça, quand on regarde l'ensemble, ça commence à reprendre. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'on n'ait pas un hiver trop rude. Il faudrait pas qu'il y en ait tous les ans, parce que sinon ça serait problématique. Ouais. Alors sur celui-là, voilà, on n'a pas eu beaucoup de départs bas. Hein, j'espérais que ça se remette un petit peu. Mais là, il y a eu des départs en haut, mais voilà, tous les bourgeons, en fait, là, plus bas, ils ont pas tellement repris. Hein. Ouais. Ça, c'est pas le plus beau. C'est pas le plus beau. Ok. Voilà, et par contre, on va aller voir l'autre côté. Mais l'autre côté, je pense qu'il a été plus abrité avec le pilier, en fait. Donc, on va aller le voir. Donc, il faisait aussi un petit peu la tête. Mais là, voilà, on a quelque chose de plus touffu. Alors, malgré tout, voilà, on voit que ça a été abîmé, mais, voilà, la reprise est meilleure. Ouais. Mais alors, est-ce que du coup,
le fait qu'ils soient en bac ont fait qu'ils ont peut-être plus souffert que s'ils avaient été en pleine terre. Certainement, en pleine terre. Ouais. Quand il y a eu, parce qu'il y a eu des épisodes de pluie et le gros gel, et en fait on avait un bac complètement congelé. Donc je pense que c'est pour ça que les plantes ont été vraiment abîmées. Ok, bon bah écoute, de toute façon là, on voit que ça a vraiment envie de pousser. Ouais, hein. Regarde là, les fleurs, il y a déjà les petits boutons qui commencent déjà même à se former. Donc ce qui veut dire que à l'automne on aura déjà de la fleur, ouais. Et en espérant que le printemps prochain ce soit magnifique. Tout à fait. Voilà, et ben on se revoit plus tard alors. On se revoit plus tard. Salut. Alors, nous sommes aujourd'hui le 25 mars. Eh bien, ça fait au moins maintenant la 3e année que nous suivons cette plante. Et alors, comme vous voyez, eh bien, elle est déjà bien fleurie. Et elle est fleurie comme ça déjà depuis un bon moment. Alors, rappelez-vous, celle-ci avait vraiment souffert l'été dernier de la canicule, de la chaleur. On avait dû les retailler assez sévère. Eh bien, voilà, les plantes se sont bien requinquées. Et alors, si Armel peut me suivre. Ici, n'avaient pas du tout souffert l'été dernier et du coup forcément sont plus volumineuses. Et là vous voyez que d'un seul pied, bah, le volume que ça fait, c'est quand même assez intéressant. Et ce qui est vraiment top sur cette plante, c'est que c'est quand même une abondance de fleurs et ça dure comme ça pendant des mois, pendant longtemps. Et comme ça, eh bien, on aura une plante qui refleurira comme ça encore sur plusieurs années. Voilà, vraiment une plante à vous conseiller. Alors aussi bien en association du coup avec les bisannuels, avec les jonquilles entre autres là, mais ça peut être avec des pensées, des pavots, mais aussi du coup intéressant aussi en association avec d'autres plantes vivaces, voire même avec des annuels, puisqu'on a pu voir l'été dernier des plantes annuelles pousser avec. Donc c'est vraiment une plante qui accompagne comme ça toutes nos fleurs des jardins. Voilà, une plante à avoir chez soi. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.